Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que la société Calistat a interrogé pour la première fois sur la même thématique et au même moment 505 Martiniquais, 503 Guadeloupéens et 404 Guyanais. Premier enseignement. En ce qui concerne leur vie personnelle, les Martiniquais comme les Guadeloupéens et les Guyanais se sentent plutôt heureux. Précisément, 75% des Guyanais, 80% des Guadeloupéens, 81% des Martiniquais se déclarent heureux. Dans le contexte actuel, cette réponse peut surprendre, mais à la réflexion, elle s'explique. En effet, les Antillais-Guyanais sortent à peine d'un cycle infernal de confinement durant la crise sanitaire, de très longue durée pour les Guyanais, avec des stop-and-go pour les Martiniquais et les Guadeloupéens. Tout ça accompagné de son cortège de décisions contradictoires. Et pourtant, une majorité d'entre eux se déclarent heureux. Plusieurs explications possibles. Tout d'abord, le confinement couplé au développement des réseaux sociaux, véritable fenêtre sur le monde, a démontré aux Antillais-Guyanais que l'herbe n'est plus forcément plus verte ailleurs. Or, la pensée dominante jusqu'alors voulait qu'il fallait partir pour avoir une bonne vie. Le vécu du confinement a démontré le contraire et a fortifié le désir de demeurer dans son territoire. Ensuite, durant cette période incertaine, les Antillais-Guyanais ont su puiser au fond d'eux, rechercher leurs propres ressources, gagner en confiance, fortifier leur certitude pour ne pas se laisser emporter par ce qu'ils considéraient être la folie des autres. Leur confiance retrouvée a permis de développer d'autres stratégies face à cette pandémie. Cette prise de liberté par rapport à l'organisation dominante n'est pas exempte de violence. Notons cependant que 17% des Guadeloupéens, 22% des Guyanais et 15% des Martiniquais ne se considèrent pas comme heureux. À demain pour la suite. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.